es Dieu. Yahvé Zambi abeto. Toi qui es parfait en toutes choses. Toi qui es la cause causante non causée. Qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Toi qui nous as aimés dès avant la fondation du monde. Toi qui nous as aimés alors que nous ne méritions même pas d'être aimés. Toi qui nous as donné la foi pour croire le message du temps de la fin. Toi qui as fait de nous tes partenaires dans la rédemption. Merci Seigneur pour ce moment de réveil que tu nous donnes ici. Merci pour la parole qui a été fidèlement apportée. Merci pour la révélation de cette tonnerre. Nous croyons que ce n'est pas une théorie, mais c'est ta propre personne, avec toutes tes caractéristiques, avec toute ta puissance. Tu es descendu dans cet âge. Tu t'es révélé au travers de William Marion Branham, ton prophète. Et maintenant tu es en train de pénétrer derrière la peau de chaque croyant. Seigneur, par la foi, nous recevons ces 7 tonnerres dans notre vie. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est cette tonnerre qui constitue la pierre fêtière. Et ton prophète a dit que la pierre fêtière a une puissance immense. Ton prophète dit que ta pierre fêtière a la puissance d'une bombe atomique. Et ce sont ces 7 tonnerres qui tuent le diable. Oh Dieu Tout-Puissant, est-ce que cette parole s'établisse solennellement en nous? Et que nous soyons transformés. Que nous puissions agir sur base de ta parole en toutes choses. Pour que le monde voie que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous sommes au temps de l'union. Nous sommes au temps de la combinaison mystérieuse. Où le surnaturel se met au travers du naturel. Dieu et l'homme deviennent un. Oh Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, que dès cet instant, que les choses changent dans notre vie, que notre compréhension change, que nos actions changent, et que tout ce qui nous concerne puisse être rythmé par la parole de Dieu, pour que chaque chose que nous touchons soit bénie et délivrée. Oh Père Céleste, nous croyons que c'est le moment. C'est le moment, Seigneur, où la présence infaillible du Dieu vivant doit se révéler au travers des sujets rachetés. Merci, Seigneur, pour l'amour dont tu nous as aimés et l'amour par lequel tu nous as favorisés. Nous croyons que quand ta parole a été apportée, les esprits impurs ont quitté tes enfants. Que la maladie a reçu un coup mortel et s'est retirée. Que la joie du ciel est descendue dans les cœurs des croyants. Et nous partons d'ici heureux. Parce que tu es notre Dieu. Nous irons dire à ceux qui ne te connaissent pas, venez voir notre Dieu. Venez écouter notre Dieu. Afin que Seigneur ton nom soit glorifié. Nous nous abandonnons à toi en signant cette prière dans le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel vous êtes sauvés. Le nom merveilleux
nzambisa kumunange. Encore une fois. Est-ce que vous avez aimé la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a été béni ce matin? Et c'est vrai, ce message, c'est ça les titres de propriété. Pas n'importe quel titre de propriété. Les titres de propriété incontestables. Avec ça, aucun gouvernement ne peut vous attaquer. Même Dieu lui-même ne peut plus vous attaquer. Le message de l'heure, c'est ça les titres, c'est ça les livres. Mais le problème, ces livres-là ne doivent pas rester dans des brochures. Le grand problème avec nous, le livre a été donné à Branham, mais il y a aussi Apocalypse 18. C'est Jean. Il a pris le livre et on dit qu'il a mangé le livre. C'était amer dans les entrailles, mais succulent par la bouche. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Jésus est descendu avec le livre ouvert le 28 février 1963. C'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Il est venu remettre à la race d'Adam la chose qu'ils avaient perdue, la divinité. Il ne s'agit pas d'un livre physique, c'est la divinité qui retourne dans l'homme pour que l'homme parle et que sa parole soit endossée depuis le ciel. C'est cela la finalité du message. Et quelqu'un dise Alléluia. C'est ça la finalité. Quand Jean a mangé le livre, Branham dit Jean et le livre sont devenus une seule chose. Et c'est notre désir que toi et le message deveniez une seule chose. Toi et Dieu devenez une seule chose. J'ai besoin que quelqu'un dise Amen. C'est possible. Jésus est mort pour pouvoir purifier la maison. Que Dieu retourne dans sa demeure. Dieu ne pas cet hangar. C'est ce que je prêche ici. Ce n'est pas ça sa demeure. Ici c'est une salle d'entraînement. Nous nous entraînons. L'aigle n'a jamais été fait pour demeurer dans un nid. L'église est un nid. La finalité c'est que la mère aigle doit dire monte ici et tu te mets dans les hauteurs. Vous savez, avant-hier quand je venais il y avait les embouteillages. On a vu un motard qui passait avec sa moto. Il dit qu'il est embouteillage du moto. La joie de l'embouteillage, c'est la moto. Il y a vraiment quelqu'un qui l'est. Parce que quand il y avait des cas, il cafouillait la tête. Et il partait. Et moi aussi je vais dire qu'il est Inza. La joie de son mot. Quel type de message? Tu sauras. Quelqu'un dise Amen. Quoi le message tu verras. Et moi je crois à ça, frère. Je crois que quand on croit le frère, si quelqu'un m'écrit une lettre, pasteur, on a rendez-vous à 14h, viens chez moi. Si je lisais la lettre et que je perdais le papier, est-ce que j'ai perdu le contenu? Le contenu est allé où? Dans le cœur. Voilà le but pour lequel Dieu a envoyé ce message. Dans des brochures et dans des cassettes. Ce sont les supports. Et la finalité, la fin de fin, c'est que Dieu puisse entrer dans les saints des saints. Il trouve sa demeure.
est sérieux avec ceux-là qui sont sérieux avec sa parole. Et les 7 tonnerres, c'est la chose qui nous différencie de la dénomination. C'est la voix de Dieu. Et quand Dieu parle, David a chanté, il a dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Quelqu'un qui n'a pas de grossesse, mais l'enfant sort. C'est cela mon but, frère. Je ne veux pas qu'on soit là simplement des frères. Alléluia. Amen. Ça ne me fera pas. Frère, à moins que tu sois un pasteur sorcier. Mais quand tu as le souci d'apporter ces choses, c'est pour qu'à la fin, devenir ces choses. Je dois manger vos dîmes, oui. Vous m'apportez quelque chose à manger, oui. Mais ça fait quand même mal que vous soyez éloignés de cette chose si précieuse, que vous n'en soyez pas bénéficiaires. C'est malheureux. C'est pourquoi Branham dit que cet homme-là, quand il s'est rendu compte que Jésus était venu, au lieu que Jésus entre dans son cœur, mais c'était des démons. Il dit pour un homme sensé, il a fait quoi? C'était plutôt les porcs. Jésus est venu, au lieu de venir entrer en eux, c'est des démons qui rentrent en eux. Il a dit non, là, il est venu pour notre délivrance. On se rend compte que ce n'est pas la délivrance, mais c'est l'incarnation des démons. Ils ont fini par se suicider. Et Branham dit ça, c'est du bon sens. Tu es dans un message des années et des années. Tu ne changes pas. Et puis tu es là toujours que je t'envoie pas aller te suicider, mais je te dis au moins sois sincère pour cette fois. Le Dieu de Branham devient une réalité pour toi. Amen. Et encore une fois, amen. C'est le but pour lequel j'organise ces choses. Ça fait du bien quand vous voyez que ce que vous prêchez rentre dans la vie de frère. Le message. Branham dit c'est le pouvoir d'achat. Tu peux tout acheter. Tu peux pas être malheureux jusqu'à ce point. Un fils de Dieu lié dans la fornication. Là où nous sommes, on parle de la divinité. Et toi tu es dans des bars. Quel écart. Dans les critiques. Si vous croyez le tonnerre de Dieu, celui-ci a le pouvoir de faire sortir vos âmes de l'enfer. Pulvériser vos âmes. Et nous prêchons pour ça. J'amène les autres pour ça. À la fin, je dirai, comme frère Branham disait, Seigneur, je fais ceci. Comme tu me l'as dit. C'est lui-même qui n'a pas pu atteindre la chose. Quand moi je fais mon travail, priez pour vous, je prie. Prêchez, je prêche. Je gère. J'amène les autres à dire que vous êtes des dieux. Mon problème. C'est à toi maintenant. Continue le ministère de Christ. Nous allons nous retrouver le soir. Dernier rang. Alors on va imposer les mains aux gens. Dis à ton frère, ne manque pas. Il sera là le soir. Il ne faut pas manquer.
Si les démons refusent de partir par la parole, on va lui imposer les mains. Vous savez frère, moi, je vous l'avais dit, quand je pars, je sors, je vois des choses extraordinaires. Et chaque fois même quand je reviens, je dis pourquoi le dire. Il ne faut pas le dire. Eux-mêmes ils vivent ça. Quand le Saint-Esprit nous avait dit c'était le moment maintenant de vivre cette chose. Que tu sois bien parce que tu ne peux pas être derrière un ministère sans avoir les bénéfices de ce ministère. Parfois aussi m'arrive de dire peut-être un prophète est toujours mal reçu. Vous avez des collaborateurs qui vous boudent, des gens qui boudent. Nous aurons une autre personne. Tous les moyens sont bons pour que tu sois aidé. Voilà pourquoi le but de ce rêve. Donc après la marche, nous on croit les sept honneurs. C'est notre vie. C'est notre vie. C'est notre substance. Et pour nous les sept honneurs c'est le message de l'Église. Nous le croyons au fond. Nous sommes prêts, c'est une histoire de vie et de mort. Et comme dans chaque groupe, il y a trois sortes de croyants. Cela n'empêchera pas qu'on puisse continuer. Il y aura un peuple. Il y aura une église victorieuse, sans tâche, virile. Et rien de ça. Nous allons retourner chez nous. Si tu connais un frère qui vit très loin, tu peux l'amener chez toi si tu es dans le barrage. Ouvre ta maison qu'il mange. Pour qu'à partir de 17h30 nous puissions commencer. Et d'ailleurs, du temps de frère Branham, il y avait culte 2 fois le dimanche. Mais parfois nous voyons les dimanches matin, tout le monde dimanche soir. Il faut être là. Quelque chose est en route. Depuis qu'on a commencé ces réunions, j'entends beaucoup de témoins. Il y a un frère qui m'a appelé avant-hier, il dit pasteur. Il dit j'ai réparé la voix de frère Delphin. J'ai dit quelle déclaration? Il dit quand il est monté, il a commencé à parler, sa voix partait. Alors j'ai dit maintenant. Foi, répare-toi. Il dit du coup Delphin. Donc il y a quelqu'un qui a créé ta voix là. Ce matin, je t'ai appelé, non? Amen. Je t'ai demandé quoi? La voix. Il est où le créateur de la voix là? Il est où le frère qui m'avait appelé, celui qui a réparé la voix de Delphin? Ah, c'est Costet. Du Costet. Tu vois la chose là, non? Parce que je n'avais pas écouté les noms. Ça vient, il y a que dans la cuisine, ma lèvre. Ça vient doucement, doucement. Tu essaies avec Delphin, ça marche. Tu essaies encore avec un chat, ça marche. Tu essaies encore avec quelque chose, ça marche. Un jour, tu l'essayes sur toi-même. Le troisième point, Branham dit, exercez votre foi. Ok, tu vois, il a créé ta voix. Que Dieu vous bénisse richement. Celui qui a demandé qu'on consacre l'enfant, il va venir après quand tout le monde. On va prier pour les offrandes pendant que nous allons sortir. Seigneur Dieu, bénis les
offrandes bénies. Bénis les retours à la maison. Bénis ton serviteur qui a parlé. Les 7 tonnerres qui sont venus. Coiffer la pyramide. Ces choses qui éclatent dans nos vies. Pour repousser les diables. Et tu as fait de nos jours des bois énergés. Fils du tonnerre. Car les tonnerres ne peuvent mettre au monde que les tonnerres. Et les tonnerres annoncent quelque chose. Les tonnerres annoncent la venue de la pluie. Les éclairs aussi. Et nous voudrons être ceux-là qui annoncent Christ dans nos vies, qui le voient par nos vies. Les 7 tonnerres coiffent la pyramide. Et c'est Christ lui-même. Ce morceau vide entre le bas de la pyramide et le haut de la pyramide doit être inondé par la divinité. En fait, cette puissance de la résurrection, comme Branham dit, qui a la puissance de l'aimantation, puisse se coller ensemble. Et quand cette chose se colle, Branham dit c'est ce qui va vivifier tout le corps. Il dit réellement quand un homme dort, quand il se met debout, c'est sa tête qui se réveille le premier. Et le reste du corps suit le mouvement. Les 7 tonnerres se lèvent. C'est pour que nous aussi nous élèvions. Bénis ton peuple, Seigneur. Va avec tout un chacun. Et le soir, ramène-nous dans ta maison pour prier. Poser tes enfants les mains. Et que la solution soit donnée. Comme tu le fais déjà. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu. Bénis les offrandes, bénis les vies. Au nom de Jésus-Christ, nous les demandons ainsi. Et à cause de lui. Amen. Salut ton frère encore une fois. Dieu te bénisse pendant qu'on va faire passer le plateau de envoyez-moi un peu moins Kunga Miakin Toadila. Le soir là, on aura un peu écouté un petit témoignage. Ça sera pour donner un peu de la foi, booster la foi des gens. C'est le soir nous allons le faire. Zambi Fumo Zaya, pas ça. Sei mavanga mamunchono muntu kalindi kovyuka. Il y a un frère du Nord qui dit Bolingo Bekoyemba na Kikongo. Mais c'est la première langue avec laquelle on a traduit la Bible. C'est les Bakongo qui ont reçu le privilège de voir l'homme blanc le premier. Supporter un jour aussi, on va chanter dans ton patois. Si on ne le fait pas ici, on va le faire au ciel. Zambi Fumo Yayo. Donc ce sera le frère Boanzolola qui viendra avec l'enfant Réma Boanzolola à la fin pour qu'on puisse prier.